Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, mes bien-aimés, sur 21h avec Marie, soyez les bienvenus, nouveaux commenciants, tous, soyez bénis abondamment à tous égards. Demain, c'est la fête de notre maman Marie. Donc, ce soir, nous sommes le 14 août. Elle vient éteindre l'incendie dans ta maison. Amen. Elle vient éteindre l'incendie dans ta maison. Amen. Si tu l'as appelée, si tu as prié, sache que demain, elle vient éteindre l'incendie dans ta maison. Alors, je vais t'inviter à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à actionner ta petite cloche de notification. Je ne sais pas si la musique est trop forte, je vais baisser. Je suis dehors, comme vous le voyez, il y a des bruits de voitures, voilà, c'est la nature. Je repars à Paris dans quelques jours, donc vous aurez l'occasion d'avoir les prochaines vidéos dans le calme habituel. Mais pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Ce soir, belle âme, sache que tu es sur une guidance générale. Une guidance méditation. Une guidance enseignement. Mais une guidance surtout d'éveil spirituel, de réconfort, du chemin. Jésus nous dit qu'il est le chemin de la vie, de la vérité. Et que celui qui le suit ne mourra pas et vivra. Alors moi je vais même plus loin, je dis, si nous prenons le chemin avec Jésus, écoutez bien, si nous prenons le chemin avec Jésus qui nous tient par la main, nous sommes sur le chemin avec Jésus, mais nous devenons aussi le chemin pour beaucoup d'autres personnes. Amen. Parce qu'il est le chemin de la vie et de la vérité. Donc, si tu es sur ce chemin avec lui, tu as aussi le chemin. Amen. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à évangéliser, à prophétiser, qui vont, d'une certaine manière, avoir l'éveil et apporter leur empreinte sur cette terre. Tu n'es pas ici au hasard. Si tu cherchais des réponses, tu es à la bonne adresse. Bien sûr, je t'invite à prendre les choses avec discernement. Tu peux avoir des messages qui vont te toucher, qui vont être sensibles, qui peuvent même te faire pleurer par moments. Mais tu es là. N'oublie pas que c'est une chaîne d'amour avant tout. Tu es là pour cheminer, pour avancer sur ton chemin du salut. Comme je le dis, je le répète, le salut est personnel. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, Marie m'a préparé à vous donner ce message. Et elle me dit de vous dire tes ennemis vont supplier Dieu de quitter ta vie cette saison. La saison, elle commence ce soir. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé que demain c'est le 15 août, que demain c'est la journée de la fête Maman Marie. On a eu les pompiers qui sont passés avec le gyrophare, d'accord? Avec la sirène plutôt. Donc, on t'envoie une armée. Parce que la Bible nous dit que ceux qui sont avec toi sont plus forts que ceux qui sont contre toi et que ceux qui sont avec eux. Ce soir, sur 21h avec Marie, la suite, ces messages se suivent depuis quelques jours. Donc, quand vous tombez sur cette guidance aujourd'hui, allez voir la guidance qui est juste passée avant. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Évidemment, vous pouvez ne pas la prendre non plus. Mais ce message est là pour t'apporter quelque chose. Tes ennemis vont supplier Dieu de quitter ta vie cette saison. La saison, elle commence maintenant, ce soir, à cet instant où tu regardes cette vidéo. Quel que soit le moment où tu tomberas dessus. Amen. Ce soir, sur 21h avec Marie, la parole nous dit ce soir, marche par la foi. Marche par la foi et déclare la domination de Dieu sur la domination de tes ennemis. Amen. Si tu es chez toi, que tu m'écoutes, que ce soit dans les transports, dans ta maison,
Vous savez, Jésus nous a donné tout pouvoir de dénicher les démons, de guérir les malades, de prophétiser. Reçois ce message maintenant par rapport à ta situation sentimentale, financière, quel que soit le problème qui t'amène ici aujourd'hui, mets ta main dessus et dis Seigneur, je suis prête à recevoir ma guérison sentimentale, ma guérison financière, ma guérison, mets le mot et le nom sur la douleur, sur le mal que tu as, ou sur les mots que tu as. Peut-être ça peut être des mots. M-A-U-X. Parce que le Seigneur aime quand on lui explique les choses. Il n'a pas besoin, mais il aime quand on lui donne des détails. Dis, marche par la foi ce soir et déclare la domination de Dieu sur la domination de l'ennemi de ta vie ou des ennemis de ta vie. Oui, parce que l'ennemi n'est rien. Oui, il n'est rien. Amen. Oui, toutes ses œuvres et ses actions sont mises à nu ce soir, ce 21 avec Marie. Tu as vu, tu as compris que ce truc qu'on t'a donné de mettre chez toi, de garder sous ton lit ou de faire ceci, de faire cela, qu'on t'envoie je ne sais où, était pour être contrôlé. Pour qu'on te contrôle. Ce soir, toutes ces œuvres et ces actions sont mises à nu. Amen. Devant le Tout-Puissant. Elles sont mises à nu devant le Tout-Puissant. Parce que le Tout-Puissant, il les voit depuis. Mais le Tout-Puissant te met la lumière pour que tu vois ce soir, ce 21 avec Marie. Le diable est dénudé dans ta vie. Tes ennemis sont dénudés devant le roi de gloire qui est puissant. Amen. Mes belles âmes, mes bien-aimés, je vais vous dire une chose. Pour ceux qui n'ont pas encore la foi, s'il vous plaît. La foi, c'est cette chose que tu ne sais pas. Qu'est-ce qui t'attend au bout du chemin? Même si tu boites dans une forêt, que tu es poursuivi, tu continues parce que tu as la foi qu'au bout du chemin, il y a quelqu'un qui t'attend et qui va te sauver. Sans le savoir. Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est la foi. C'est cette foi que je vous invite à avoir ce soir. Oui, parce que lorsque Dieu agit dans votre vie, c'est instantané. Dieu ne prend pas le métro, hein? Il ne prend pas le bus, il ne prend pas l'avion. Hein? Quand Dieu se lève dans ta vie, belle âme, bien-aimée, tu n'as même pas le temps de mettre ta culotte. Je te dis, quand Dieu se lève dans ta vie, même le pilote n'a pas le temps de mettre le réacteur qu'il a déjà décollé. Amen. Prophétise ce soir dans ta vie que par le nom de Jésus-Christ, par le sang puissant de notre Sauveur, je suis vainqueur. Amen. Tes ennemis vont supplier Dieu de quitter ta vie cette saison. Ce soir, mes belles âmes, je suis 21 avec Marie. C'est Dieu qui fait toutes choses. Il faut le savoir. Pour ceux qui pensent que j'ai ma puissance, j'ai ma force, par ta force, tu vas faire ci par ta... Non, on dit par ta force, Seigneur, par ta force, je vaincrai tous mes ennemis. Parce que tu ne connais pas ceux qui sont devant toi. Ceux qui sont visibles et ceux qui sont invisibles. Tu n'as même pas idée. Mais par la foi que je te donne ce soir, que je te réconforte, que je t'apporte ce soir, tu sais que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Parce que rappelez-vous que la parole nous dit que quand Dieu a jeté Satan sur terre, il s'est précipité avec un tiers des anges. Mais il y avait 2 autres tiers qui étaient restés. Donc ceux qui sont avec toi sont plus forts que ceux qui sont avec eux. Amen. Donc par cette parole ce soir, dis-toi que tu as une armée, tu as une équipe qui est prête à défendre tes intérêts. Oui, comme Daniel dans la fosse au lion, il a dit, le roi a pris Daniel, il a été pris au dépourvu par sa propre loi. Or, il ne savait pas comment faire pour contrer ça. Il n'avait plus le choix. Il a jeté Daniel dans la fosse au lion. On dit qu'il a été tourmenté toute la nuit, le roi. Il n'arrivait pas à dormir. Eh oui, belle âme. Et le roi est venu le matin, tout clopant. Daniel, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Mon roi,
Mon Dieu a fermé la gueule des lions. Mon Dieu a envoyé un ange fermer la gueule d'un lion. Vous avez des anges qui campent autour de vous. Vous n'avez même pas idée. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'avoir la foi. Les gens qui me disent, mais Marie, est-ce que mon soin, ça a marché? Tu n'as même plus besoin de demander ça quand tu as fait ton soin énergétique. Tu n'as même plus besoin de le demander. Quand tu as la foi, tu sais que tu as nettoyé parce que tu as mis une action, comme Jésus a lavé les pieds des disciples. Comme Marie-Madeleine a lavé les pieds de Jésus. Elle n'a pas dit, est-ce que Jésus, comme je t'ai lavé les pieds, je t'ai essuyé avec mes cheveux, est-ce que tu es propre? Est-ce que tes pieds sont propres? Elle avait la foi que tout était fait. Et elle lui a mis le gros parfum, le nard qui coûtait une fortune. Ce soir, je vous exhorte tout simplement à avoir la foi parce que vous avez entendu les pompiers. Là, c'est du physique. Mais je vous parle de ceux qui sont dans l'invisible. Ils sont encore plus puissants que ceux que vous pouvez voir dans la télé partout. Et tous les Marvel que vous pouvez regarder, ce qui se passe dans la réalité spirituelle, ça n'a même pas de nom, c'est exponentiel. Donc ce soir, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait toutes choses. Et il le fait instantanément et parfaitement. Amen. Il est Dieu. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui guérit. Amen. Que quelqu'un reçoive sa guérison ce soir. Bien-aimé, j'ai une personne qui a un bandage sur la jambe, d'accord, qui souffre d'une maladie, d'une blessure depuis des années. Et cette blessure, elle coule sans arrêt. Elle a eu des soins, et ça n'arrive pas à partir. Et cette personne a un bandage. Le Seigneur me dit de te dire que tu vas guérir. Et si ce n'est pas cette personne qui écoute cette vidéo, que c'est quelqu'un de sa famille, donnez-lui ce message qui va guérir. Cette plaie-là, elle a duré depuis longtemps. Parfois, ça sent mauvais, parfois, ça pue. Et le Seigneur me dit que tu es guéri par l'onction qui m'a été donnée. Je te pose la main dessus à travers cette vidéo, que tu reçoives ta guérison. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai un enfant qui a ouvert un portail, qui est sorti avec son vélo et qui s'est fait heurter par une voiture. Cet enfant est à l'hôpital. Je pense qu'il doit avoir la jambe en l'air. On lui a mis la jambe comme ça sur un support. Et ses parents s'inquiètent parce que l'accident a été assez violent. Le Seigneur me dit de vous dire de ne pas vous inquiéter. Et il visite votre enfant en ce moment. Recevez la guérison, recevez cette guérison. Et que votre enfant soit apaisé. Recevez cette guérison, que cette guérison vienne instantanément parce que quand Dieu agit, il agit de manière instantanée et parfaitement. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a quelqu'un qui avait un dossier bancaire et on me dit de vous dire que vous n'allez pas recevoir la réponse que vous attendiez, mais que c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Vous allez penser que ce n'était pas une bonne nouvelle si vous n'avez pas eu ce message. Mais on me dit de vous dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous parce que derrière cela, vous aviez avoir d'autres problèmes. Donc, acceptez cette décision, même si vous avez le cœur noué, même si vous pensez que ça va vous retarder. Mais avec Dieu, on n'est jamais en retard. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'entends parler de location de voiture. Je ne sais pas si quelqu'un devait louer une voiture ou quelqu'un a une voiture à louer. On me dit de vous dire de vérifier les freins, de vérifier si vous avez une voiture à louer, vous devez louer une voiture. Vérifier les freins, vérifier l'huile, vérifier. Il y a quelque chose à vérifier dans une voiture. Ouais. Merci Seigneur, merci que ton Saint-Esprit vienne agir. On vous dit que quand Dieu agit dans votre situation, c'est de manière immédiate, c'est instantanément et c'est parfait. Donc recevez vraiment aujourd'hui la rentrée scolaire. Il y a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions pour la rentrée scolaire de ses enfants. Je pense que vous êtes nombreux d'ailleurs. Le Seigneur me dit de vous dire de ne pas vous en faire. Mais j'ai ici une image d'une personne, soit vous êtes professeur. Je vois une femme en particulier, on parle de vous, madame, qui êtes professeur. Vous allez avoir dans votre classe un enfant assez spécial. Vous allez remarquer tout de suite que cet enfant a des capacités beaucoup plus que son niveau. Donc, on me dit de vous dire, c'est un enfant qui est au primaire, je pense. On me dit de vous dire de prendre soin de cet enfant, d'accord? Vraiment de l'accompagner parce que cet enfant a quelque chose et c'est grâce à vous qu'il va se révéler. C'est grâce à vous que les choses vont marcher parce que c'est un enfant qui est un peu dépassé mais il a beaucoup de capacités. Donc je vois une dame qui est au tableau qui écrit, ça peut être au primaire mais ça peut aussi être en 6e, mais c'est un enfant qui est entre le CM2 et la 6e. C'est pas un âge très différent. En tout cas, vous verrez, vous reconnaîtrez de quoi on parle ici. Ce soir, sur 21 avec Marie,
On vous dit quand Dieu agit dans votre situation, c'est de manière immédiate et instantanée. Je vois quelqu'un qui descend d'un avion, un monsieur, un homme d'affaires, avec une serviette. Et il doit aller signer un contrat très important. On me dit de vous dire de vérifier bien les papiers que vous devez signer. Vérifiez bien tout ce qu'il y a à signer, les contrats d'assurance, etc. Donc, vous verrez de qui est-ce qu'il est question ici. Chacun se reconnaîtra dans tous les cas. Ce soir, ce 21 avec Marie, je déclare que tes ennemis prieront. Oui, prieront le Seigneur comme il a fait dans la vie du possédé de Kadara pour quitter sa vie. Ce soir, je vais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du possédé de Kadara. Je déclare, je vous reprends cette phrase, que tes ennemis prieront le Seigneur comme il l'a fait dans la vie du possédé de Kadara pour quitter ta vie. La Bible nous parle que le possédé de Kadara, c'était un homme qui était possédé. Cette personne était possédée. Et elle ne savait pas comment faire. Mais quand tu es possédé, ce n'est pas toi qui parle, c'est l'esprit qui est en toi qui parle. Et quand cet esprit a vu Jésus arriver, il a commencé à supplier Jésus, s'il te plaît, ne prie pas, s'il te plaît, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Vos ennemis vont supplier Dieu, ils prieront le Seigneur comme le possédé de Kadara. Ils vont supplier le Seigneur de ne pas les dénicher, mais le Seigneur qui vient dans votre vie, on dit qu'il agit de manière instantanée et parfaitement, et c'est immédiat. Je vous dis, quand le Seigneur vient se lève dans votre vie, vous n'avez pas le temps de mettre votre culotte. Et l'avion n'a pas le temps de mettre les réacteurs, ça a déjà décollé. C'est rapide, c'est instantané et c'est immédiat. C'est parfait. Ce soir, sur 21 avec Marie, je me souviens quand j'étais jeune, l'apôtre qui m'a inspiré, qui m'a initié, il y avait des vendredis de grande guérison. Mais quand je vous dis de grande guérison, on guérissait vraiment des malades, des aveugles, des paralytiques. Et on sortait des démons. Je me souviens d'une personne, d'un enfant qui était possédé. Cet enfant faisait tout de travers, faisait des choses, mais on savait qu'il était possédé. On dit qu'il avait 7 démons. Et quand l'apôtre a imposé les mains à cet enfant, les paroles qui sortaient, la voix qui sortait, c'était un enfant qui avait peut-être 8 ans, mais c'était la voix de quelqu'un de 60 ans qui parlait, je ne sors pas, et il donnait son nom, et il disait comment il s'appelle. Je ne sais pas ce que vous traversez. Peut-être c'est un enfant à vous qui est possédé, peut-être c'est vous, c'est votre maison. Mais si vous écoutez cette guidance ce soir, je déclare dans le sang puissant de Jésus-Christ que tes ennemis prieront le Seigneur comme il l'a fait dans la vie du possédé de Kadara pour quitter ta vie. Ça veut dire qu'à l'instant où je te parle, ils sont déjà en train de trembler puisque la Vierge Marie nous a dit, Maman Marie nous a dit dans 21 avec Marie ici, tes ennemis vont supplier Dieu de quitter ta vie cette saison. La saison elle a commencé, c'est instantané. Je vous dis que quand Dieu se lève dans votre vie, vous n'avez même, je vous dis, vous n'avez pas le temps de vous laver les dents. Vous n'avez pas le temps, ça y est, c'est fini, on s'en va. Bam. Ce soir, sur 21 avec Marie, la Bible dit que le faible dise, je suis fort. Amen. Je suis fort en Jésus, je suis fort en Dieu. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe 41, verset 10, ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Tu penses que depuis la Bible, depuis la création, depuis Isaïe, tu penses que le prophète Isaïe a inventé ces choses? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est Dieu. Et il te dit ce soir de dire, je suis fort en Jésus. Amen. Oui, la Bible dit que le faible dit, je suis fort. Amen. Tu es fort en Christ. Ils supplieront le Seigneur pour quitter ta vie. Ils regretteront de s'être attaqués à toi, à tes enfants, à ton travail, à tes finances, à ton ministère, à ta mission de vie, à ta maison. Ils se rouleront par terre. Ce soir, on me dit de vous dire qu'ils se rouleront par terre comme des serpents, implorant la miséricorde du Seigneur. On dit que le possédé de Kadara était comme ça. Seigneur Jésus, ne viens pas me dénicher. Ils vont supplier la miséricorde du Seigneur, de Dieu. Oui, par des jeûnes. Ils vont apprendre à jeûner.
des actions de grâce. Ils vont apprendre à faire tout ça. Ils apprendront à prier Dieu, le vrai Dieu, et pas leurs idoles. Et oui, ceux qui sont venus mettre des choses chez toi, planter les choses, ou t'envoyer des énergies, des esprits, pour t'empêcher d'aller vers ta destinée. Ce soir, ta saison a commencé. Et ta saison s'appelle victoire. Amen. Oui. Ce soir, mes belles âmes, le Seigneur va faire quitter cette personne de ta vie. Cette personne qui était ta pierre d'achoppement. Cet esprit, cette énergie, quel que soit le nom qu'elle porte ou qu'il porte, ce nom est en dessous, à 6000 lieues sous terre. Je ne sais même pas, à des milliards de kilomètres désormais de ta vie. Parce que le seul nom qui prédomine, qui est au-dessus de ton nom, c'est le nom de Jésus. Donc, il peut porter le nom qu'il veut. Diable, démon, serpent, jalousie, haine, mépris, racisme. Et il peut porter le nom qu'il veut. Mais ce soir, la Bible déclare ici ta victoire. Parce que tes ennemis ont déjà reçu le feu du Saint-Esprit. Le feu est en train de les brûler. Oh, Saint-Esprit, descend. Tu te manifestes par le feu, par les colombes, par la pureté. Et ce soir, fais grâce à tes enfants. Apporte-leur la victoire. Parce que ils savent que ceux qui sont avec eux sont plus forts que ceux qui sont contre eux. Ce soir, on dit, fais-moi quitter. On dit que ton ennemi va dire, Seigneur, fais-moi quitter la vie de ton oint. Donc, il va même comprendre que tu es un enfant de Dieu. Mais bien, Sam, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais au Cameroun encore, il y a une personne qui a été voir un esprit de l'eau pour venir me tuer. Et moi, mes dons de vision, je les ai depuis toute petite. Cet esprit de l'eau est arrivé dans la nuit. Je l'ai vu venir comme ça. Et elle s'est arrêtée au marché aux fleurs. Il y a quelque chose avec les fleurs ici. Pour ceux qui n'ont pas pu faire des bougies, des bouquets de fleurs à la Vierge Marie, je repars à Lourdes en septembre. Donc, vous pouvez commencer dès maintenant. Ne me dites pas, Marie, mais tu es encore à Lourdes quand je suis déjà rentrée dans le train. Donc, si vous voulez refaire des actions, faites-le parce que je vais repartir en septembre. D'accord? Début septembre. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent déposer un bouquet de fleurs, des bougies, commencez à demander maintenant comment ça se passe. Donc, elle s'est arrêtée au marché aux fleurs. Et puis, elle regarde la personne qui l'a envoyée me tuer. Elle lui dit, mais ça ne va pas, toi? Tu m'envoies toucher un enfant de Dieu, mais cette femme, elle travaille pour Dieu. Je n'étais pas encore dans ce ministère. Je n'étais pas encore dans cette mission. Belles âmes, c'était une semaine avant mon accident de voiture. Donc, je vous parle à chaque fois ici. Elle a dit, je ne peux pas. Tu n'as qu'à aller voir quelqu'un d'autre. Elle ne s'est pas gênée. Elle avait été voir quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ça avait déjà été fait dans l'ombre. Mais Dieu, quand il se lève sur toi, tes ennemis trépassent. Tes ennemis tremblent comme le possédé de Kadara. Ce soir, tes ennemis vont supplier Dieu de leur laisser la vie sauve. Mais le feu du Saint-Esprit qui va brûler en eux va tellement brûler qu'ils vont comprendre par des supplications, par des actions de grâce, par des jeûnes. Ils vont comprendre le chemin parce que Jésus, c'est le chemin de la vie et de la vérité. Que s'ils veulent la vie, ils vont suivre ce chemin. Oui, Dieu peut utiliser même un sorcier pour faire sa mission. Dieu peut transformer tout. Dieu n'a pas de sens interdit. Il y a des chemins où il y a un panneau sens interdit. Dieu peut le prendre et il s'assure qu'il n'y a aucune voiture qui va arriver. Mais pour qu'un président même passe par là, il va falloir qu'on annonce d'abord peut-être je sais pas moi, au gouverneur, au préfet, que le président va passer par là, il va falloir que vous avertissez la police pour qu'il n'y ait pas de voiture ce jour de circulation. Dieu ne demande pas l'avis de quelqu'un. Il vient, il agit, point. Ce soir, belle âme, sois sûr que tes ennemis vont quitter ta vie. Parce qu'ils savent désormais que tu es loin de Dieu. Ils diront, pardon Seigneur, je ne savais pas que cette personne était ton enfant. Et oui, vous allez recevoir des signes qui vont vous montrer que ce que je vous dis ce soir est réellement en train de s'accomplir. Amen. Vous aurez la victoire en Jésus, mes belles âmes.
Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu ne résistes pas au diable, il va rester à côté de toi. Ce matin, je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, je suis chez mes beaux-parents. Je vous passe les histoires de ma belle-sœur. Elle m'a dit, pars chez vous. On ne te veut pas ici. Ça fait que 23 ans que je suis mariée. Hein. Pars chez vous. Ce n'est pas chez elle. Hein. C'est chez mon beau-frère. Plus mes beaux-parents sont décédés et mon beau-frère a racheté la maison. Hier, avant-hier, elle s'est mise devant moi. Elle a, pour nous montrer ses fesses comme ça, comme on fait en Afrique pour maudire quelqu'un. Elle s'est assurée que ses 2 frères ne voyaient rien, mon mari et son autre frère. Elle s'est baissée. Les gens pensent que la sorcellerie vient d'Afrique. C'est une bonne blanche. D'accord? Elle s'est baissée pour me montrer son cul, pour me maudire. Et elle a bien regardé. Elle m'a fait le visage comme ça. J'ai dit, tu te maudis toi-même. Donc, je n'ai pas réagi. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je n'ai pas réagi. Je ne suis pas allée voir mon mari pour dire, regarde ce que ta soeur a fait. Je lui en ai parlé le soir. Il était sidéré. Je n'ai pas dit à mon beau-frère. Ce matin, elle partait au golf avec mon beau-frère. Très tôt, parce qu'ils avaient un tournoi. Pour me dégoûter, pour que je parte, que je ne revienne plus ici. Elle s'est mise devant ma porte. Elle savait que je dormais encore. Et elle a commencé à hurler. En parlant à son autre frère qui partait au golf avec elle de l'autre côté. J'ai sursauté de mon lit. Parce que quand on te revient en sursaut comme ça, et j'ai compris ce qu'elle était en train de faire. Elle n'avait jamais fait ça avant. Donc là, c'est la guerre à la guerre. Pour me chasser définitivement. Pour que je me dise, je ne reviens plus. Mes belles âmes, vous savez ce que j'ai fait? Je suis restée de marbre sur mon lit. Je n'ai pas bougé. Elle a continué. Elle a persévéré. Et pendant ce temps, j'étais en train de prier. J'ai mis mes louanges, mes écouteurs. Elle n'a même pas su que j'étais déjà réveillée, qu'elle m'a réveillée. Je n'ai pas voulu lui donner raison que oui, tu m'as réveillée. Ou du style me lever, aller faire pipi pour lui montrer que pourquoi tu as fait ça. Non. Ils se fatigueront avant vous. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand elle va le faire 3 fois, elle n'aura plus de raison de le faire. Elle va se dire, ça ne sert à rien. Soit elle a une marmotte, soit elle dort comme un mort. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, c'était un exemple. La Bible dit, comme votre Père céleste est parfait, soyez parfait. Tu ne peux pas aller te charmer avec quelqu'un qui essaie de te mettre dans la misère, dans les badaines, te tourner à la boue. Tu deviens comme lui. Si un fou qui est nu te trouve, on disait chez nous, à la rivière en train de te baigner. Souvent, les gens, ils descendent à la rivière, ils étaient nus. Et ils prennent tes vêtements qui sont sur le rocher et ils s'enfuient avec. Si toi, tu le suis, toi, tu es nu. C'est toi qu'on va penser que c'est toi qui es fou, pas lui. Parce que lui, il a pris tes vêtements. Et toi, tu es en train de le suivre. Bien-aimé, restez dans le sang de Jésus. Restez couverts dans le grand manteau de notre Papa Céleste parce que lui, il peut tout. Quand il se lève pour votre vie, vos ennemis trépassent. Vos ennemis tremblent. Vos ennemis regrettent. Vos ennemis demandent pardon. Même s'ils ne viennent pas vous le montrer. Mais ils sentent qu'ils ont touché à un oint de Dieu. La Bible déclare que Dieu dit, celui qui touche à mon oint a touché à la prunelle de mes yeux. Celui qui touche à mon fils a touché à la prunelle de mes yeux. Il a dit, j'ai oint Jésus-Christ de manière à ce que nous soyons couverts dans le sang de Jésus-Christ. Donc s'il a oint Jésus-Christ, c'est que nous sommes en Jésus-Christ. Donc si on vous touche, on a touché à son fils. Et il dit, maudit soit celui qui touche à la prunelle de mes yeux. Bien-aimé, ce soir, j'espère que ce message est en train de toucher quelqu'un pour te donner la consistance spirituelle dont tu as besoin, la force en Jésus, la force dans la foi, de savoir que le mal retourne toujours à celui qui l'envoie. Même s'il persévère pendant longtemps, le Seigneur a un temps et le temps de Dieu est le temps de Dieu. Quand le Seigneur se lève, c'est de manière instantanée et c'est parfait. Ce soir, sur 21 avec Marie, la Bible dit, comme votre Père céleste est parfait, soyez également parfait. Comme votre Père céleste est puissant, soyez puissant. La puissance dans le calme, la force tranquille, où tu fais tes choses de ton côté. Tu n'as pas besoin d'être avec des moutons
Non. Sois comme un lion. Le lion, il fonctionne seul. Il n'a pas besoin de suivre les gens. Reste dans ton coin. Le Seigneur t'enverra les bonnes personnes pour te défendre, pour te frayer le chemin, pour que tu ailles vers ta destinée. Amen. Avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ, oui, vous devenez puissants dans le sang de Jésus-Christ. Vous devenez puissants dans la nouvelle alliance. Je vous le dis, mes belles âmes, ce soir. Et l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a fortifié. Donc toi qui m'écoutes ce soir, sois fortifié, belle âme. Sois fortifié, bien-aimé. Sois fortifié dans ce moment de tribulation. Ces moments où ta présence de tes ennemis est redoublée, où ils ont redoublé d'efforts. Mais on te dit, même s'ils ont redoublé d'efforts, veille et prie. Veillez et priez. Priez à genoux. Debout, Sainte Croix. Debout sur la Sainte Croix et prie Jésus. Vous serez fortifiés en Jésus avec la nouvelle alliance. Et l'apôtre Paul nous dit, de toutes ces épreuves, il m'a délivré. Parce que quand il était faible, même dans sa faiblesse, il savait qu'il était fort parce qu'il avait Dieu avec lui. Et il dit, de toutes ces épreuves, il m'a délivré. Il m'a délivré. C'est le Dieu que nous servons, le vrai, Adonai, le Dieu Tout-Puissant. Oui, gloire à Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle bien-aimés. Il veut qu'on soit ses bien-aimés. Il nous a d'ailleurs dit que je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand le Seigneur dit aimez-vous les uns les autres, quand tu aimes quelqu'un, il est ton bien-aimé. Et quand tu es dans l'amour, la paix vient. Et vice-versa, quand tu as la paix, l'amour est là. Et la prospérité. Donc demandez ce soir, avec force, avec foi et avec conviction, que le Seigneur ouvre les cieux et vous déverse la paix, l'amour. Parce que dans la paix, tout fleurit. La victoire, la prospérité, l'abondance, l'amour, la joie, la miséricorde, le pardon. Ce soir, mes belles âmes, Dieu vous enrichit. Le Dieu que nous servons, que nous prions, que nous louons, que nous glorifions, ne nous rend pas riches, mais il nous enrichit. Et c'est bien meilleur, je vous assure. Oui, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur d'être enrichi en Dieu parce que vous allez voir que être enrichi et être riche, ce n'est pas la même chose. Du tout. Le riche peut tout perdre. Il dit qu'il renvoie les riches les mains vides. Il renvoie les riches les mains vides. Ça ne veut pas dire que le riche n'a plus rien. Il est toujours riche, mais Dieu le renvoie les mains vides. Pourquoi? Parce que tu peux être riche et au final, ton âme est pauvre. Si ton âme est pauvre, tu n'as rien, tu es pauvre. Oui, la Bible le dit. Je renvoie les riches les mains vides. Il peut tout perdre, le riche. Mais celui qui est enrichi a tout pour l'éternité. Amen. Que quelqu'un dise ce soir, je ne serai jamais pauvre. Car le pauvre doit dire, je suis riche en Jésus. Amen. Dis ce soir, belle âme, je ne serai jamais pauvre. Je ne serai jamais pauvre. Dis-le avec conviction et pas le dire mollement. Je ne serai jamais pauvre. Car je suis riche en Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai continué à donner. Moi qui vous parle ce soir, même quand j'étais dans le rouge. Je n'ai pas regardé que j'étais dans le rouge quand ma cousine de 27 ans m'a contacté sur Facebook. Ma demi-cousine, parce que c'est ma mère qui est la demi-sœur de sa mère. Donc on a le même grand-père et pas la même grand-mère. Que tous ses oncles maternels, paternels, personne n'avait accepté de l'aider. Quand elle m'a contacté parce qu'elle avait un cancer de type rare, étant au Cameroun, qu'on n'arrivait pas à trouver la solution et qu'elle ne pouvait pas faire de chimio déjà, pour commencer. Et toi, elle avait un enfant de 2 ans qui est paraplégique. Elle m'a dit, j'essaie de contacter toute ma famille,
Ma mère m'a dit que tu as une cousine qui est en France, qui est très gentille, qui a un très bon cœur. Essaye, c'est ton dernier recours. Parce qu'on lui avait dit que si elle ne commence pas la chimio, on lui donne quelques mois pour partir. Donc, elle commençait à faire ses adieux à toute la famille. La grande famille de notre grand-père pour dire, je vais partir, j'ai 27 ans, je vais mourir. Si personne ne m'aide. Bien-aimé, j'ai vu cette cousine 2 fois dans ma vie. La première fois à mon mariage, elle devait avoir, je ne sais pas moi, 5 ans. Et la deuxième fois au mariage d'un de mes oncles. Tout le monde lui avait tourné le dos. Les propres frères de sa mère avaient dit à sa mère, ta fille va mourir, tu vas aller l'enterrer et toi-même tu vas faire un accident en rentrant, tu vas mourir. Quel amour! Alors que le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. La haine ne prospère pas. Tout ce qui vous envoie la haine ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur nous dit ce soir, ne crains rien dans Ésaïe 41, verset 10. Ne promène pas les regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tes ennemis vont te supplier, vont supplier Dieu de quitter ta vie. Ils ne vont pas te supplier toi. Ils vont supplier Dieu de quitter ta vie. Parce que si te supplie toi, tu auras pitié d'eux. Et tu vas encore ouvrir ta porte pour qu'ils viennent encore te faire du mal. Mais ils vont supplier Dieu parce que Dieu va le mettre à une distance où ils n'auront même plus accès à ton énergie. Bien-aimé, j'ai fait des fonds de tiroir. J'ai vendu une maison que j'avais au Cameroun. J'ai demandé à ce que cette fille que je connaissais à peine et son fils de 2 ans, j'ai envoyé de l'argent, j'ai fait les documents, j'ai cherché les meilleurs médecins à Paris, les professeurs, je les ai fait venir en France avec son fils. Ma famille, les gens m'ont dit dans ma famille, depuis quand tu fais venir quelqu'un en France avec son enfant? Mais parce que le Seigneur m'avait missionné pour aider cette femme. Parce qu'il savait que personne de sa famille n'allait l'aider parce qu'on connaissait qui elle était. Elle arrive chez moi peu de temps après. Je l'ai amenée voir des médecins. Et je peux vous dire que quand tu n'es pas français, quand tu n'as pas des documents, que tu arrives en touriste, tu payes plein pot toutes les consultations. Je ne vous fais pas le listing parce que ça ne sert à rien. Mais au bout de quelques temps, cette cousine bien-aimée, oui, le Seigneur l'a confondue. Parce qu'elle a été prise en flagrant délit, en train de voler dans ma maison. J'avais des choses qui manquaient, qui disparaissaient. Mais je ne me suis pas imaginé un seul instant qu'une personne à qui tu as ouvert la porte, tu as donné une chambre, elle et son fils, tu la guéris, tu la soignes, tu t'occupes d'elle, tu la prends les médecins, tu l'amènes voir les médecins, tu essaies de lui trouver du travail. Même si elle était malade, je lui ai quand même trouvé du travail avec un contrat dans mon entreprise. Cette personne, le Seigneur l'a confondue. On dit qu'ils rentreront par une porte, ils sortiront par cette porte. Ce n'est pas moi qui ai demandé de partir. Elle est partie d'elle-même. Elle a pris son enfant, elle est sortie comme si elle avait vu quelque chose qui lui tombait sur la tête. Oui, le Seigneur va confondre vos ennemis. On dit qu'ils rentreront par une porte et sortiront par cette. Ils vont fuir votre vie comme une maison en feu. Ce soir, tout ce que je peux vous dire, c'est garder votre foi en Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu es dans un pays où tu n'arrives pas à te retrouver. Peut-être que tu es dans une famille où tu n'arrives pas à te retrouver. Peut-être que tu es l'étranger qui n'a jamais été accepté. Peut-être que tu as été vendu par ta famille. Quand je dis vendu, c'est une symbolique, comme Joseph. Peut-être que tu es celle ou celui que la famille a rejeté. Mais le Seigneur te dit que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, c'est celle qui a été la pierre qui a angulaire, la pierre qui a construit la maison. Donc, mets ta foi en Jésus, mets ta force en Dieu. Prends ta force en Dieu et tu verras que tu vaincras. Amen. Ce soir, mes belles âmes, vous savez, la Bible nous dit dans Ézéchiel 29, verset 3 et jusqu'au verset 4, je vais vous le lire pour qu'on termine. Ézéchiel, chapitre 29, verset 3 jusqu'au verset 4. Parle et dis, toi qui m'écoutes ce soir. Parle et dis. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il ne s'est pas arrêté juste au Seigneur. Il a précisé que ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux au roi, à toi. Voici, j'en veux à toi, Pharaon. Pharaon, ce sont ceux
qui vous mortifie. Mettez le nom que vous voulez. Voici, j'en veux à toi, Jean, à toi, Jacob, à toi, je ne sais pas, à toi, Myriam, à toi, Jonas, à toi, Anastasie, à toi, Marie-Christine, à toi, je ne sais pas, Pierre, Paul, Jacques, n'importe qui. Parce que Pharaon, ce n'est qu'une donnée, comme dans les mathématiques. Ce soir, le Seigneur dit, parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mets le nom de la personne que tu as à l'esprit, que tu sais qu'elle a fait tout ce que tu traverses en ce moment. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, cette personne qui pense qu'elle détient ta vie. Grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Quand on sait que Dieu a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il a voulu se reposer, il y en a qui se permettent de venir dire que le fleuve est à eux. Pourquoi pas la terre? Ce soir, ce 21 avec Marie, le Seigneur dit, je mettrai une boucle à tes mâchoires. Amen. J'attacherai à tes écailles les poissons et tes fleuves. J'attacherai à tes écailles les poissons et tes fleuves. Puisqu'il s'est accaparé des fleuves, le Seigneur lui redonne ses fleuves. Écoutez bien ce que le Seigneur va faire. Et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent. Allez. Avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Il adore répéter ça. Et nous sommes au verset 5. Toi et tous les poissons de tes fleuves, je te jetterai dans le désert. Voilà ce qui attend vos ennemis. Tu tomberas sur la face des champs. Tu ne tomberas pas sur le dos. Tu vas tomber sur ta face. C'est-à-dire que tes ennemis vont tomber sur les faces. Il aurait pu faire qu'ils tombent sur le dos. Non, ils vont tomber sur la face des champs. J'ai vu quelqu'un qui tombe dans la... Excusez-moi, qui tombe dans la merde. Et tu tombes directement dans la merde comme ça. Tu tomberas sur la face des champs. Tu ne seras ni relevé, ni ramassé, comme une... Je vous laisse finir. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai en pâture. Alléluia. Amen. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Pour ceux qui t'ont attaqué ce soir, mes belles âmes, qui ont malmené ta vie pendant des années. Ça a dû durer un certain temps pour certains. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Vous savez, Rachel Ekeke, qui est aujourd'hui députée, quand elle a fait sa grève, qui a duré des mois et des mois, elle ne savait pas qu'elle allait finir par se retrouver à l'Assemblée nationale. Donc si tu es l'étranger, si tu es celui qui a été jeté dans ta famille, que tu es peut-être arrivé dans une famille et que parce que tu es différent, que tu es noir, et même il y a une belle âme qui m'a laissé l'autre jour un commentaire que « Mais moi, je suis dans ma famille et il n'y a pas question de noir, pourtant ils m'ont jeté. » Oui, Joseph était dans sa propre famille et pourtant on l'a vendu. Peu importe, chaque personne a son chemin de croix. C'est ton chemin de croix, c'est ta propre famille, tes amis, ton patron, tes enfants. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais le Seigneur va les confondre pour qu'ils apprennent qu'il est le Seigneur, l'Éternel des armées. Parce que quand Dieu se lève dans ta vie, sache que tu n'auras même pas le temps de laisser... Je ne vais pas le dire. Mais tu n'auras pas le temps de mettre ta culotte. Parce qu'il sera déjà à la porte. Il t'amènera. Et tes ennemis trépasseront dans le feu du Saint-Esprit. Ce soir, cette guidance est puissante. Je veux que quelqu'un sache qu'il est délivré ce soir et qu'il n'a plus à s'en faire. Que la guérison est là, elle est totale, elle est parfaite parce que Dieu est parfait. Le Seigneur nous demande de prendre la puissance en lui. Et que tous ceux qui nous attaqueront seront confondus. Oui, le Seigneur te dit dans Ésaïe 41, ne crains rien. Alors on va le lire ensemble. Ésaïe 41.
Verset 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, le verset 11, ils seront couverts de honte. Hein? Je ne connaissais pas la suite, hein? Mais la suite c'est ça, c'est ce que je viens de te dire. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Amen. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Et ta oint. Et aujourd'hui, comme tu marches dans les pieds de Jésus, tu es sous l'abri du Très-Haut. Le psalmiste nous dit dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce soir, belle âme, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je vais te dire que cette guidance, si tu as la foi, tu vas avoir des manifestations ces prochains jours. Tu vas avoir des nouvelles de tes ennemis. Mais le Seigneur les a mis tellement maintenant loin de toi. Tu auras des nouvelles, mais tu n'iras plus marcher avec eux parce que vous n'êtes plus du tout dans la même maison. La maison de Dieu est parfaite. La maison de Dieu est pour ceux qui sont purs de cœur. La maison de Dieu est pour ses oints. Tu ne peux pas marcher avec l'ombre quand tu es dans la lumière. Tu peux les éclairer de loin, mais tu ne peux pas marcher avec eux. Donc ce soir, sache que le Seigneur va dissocier tout ça et tu reçois ta part de grâce ce soir. Alors, je finis cette guidance et j'aimerais bien vous dire que gardez foi en Jésus. Gardez foi en cette guidance qui vient débloquer toute situation qui était bloquée, qui était meurtrie, qui était inespérée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Les personnes qui sont intéressées par des prières pour déposer également un bouquet de fleurs à Notre-Dame de Lourdes, je repars en septembre, donc je le ferai avec amour et dévotion. Donc n'hésitez pas à demander vos intentions, à les envoyer, à demander comment ça se passe. Et j'insiste parce que je sais que les gens, à chaque fois, ça s'est passé aussi l'autre jour quand j'étais au Mont-Saint-Michel, c'est quand je repars, les gens me disent, mais est-ce que tu peux me faire ma prière? Non, je ne suis plus là-bas. J'y vais et je repars. Donc, prenez-vous à temps parce que ce sera début septembre. Nous sommes aujourd'hui le 14 août. Donc, je vous donne suffisamment l'info pour que vous puissiez vous préparer. Voilà. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à toutes les belles âmes. Namasté à notre divine Maman Marie, à nos anges, à tous ceux qui combattent pour nous dans l'invisible, tous ceux qui sont avec nous. Merci à tous les saints. Merci Jésus. Merci Père Céleste. Merci à vous. À très bientôt, mes belles âmes.